Bonjour à tous et bienvenue dans Play Livre. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore. Chaque semaine, avec mes invités, on parle de tout ce qui se lit, s'écoute, se danse, se chante, bref, tout ce qui nous inspire et nous fait cliquer. C'est tout de suite dans Play Livre. Et aujourd'hui, deux femmes que je suis enchantée d'avoir sur ce plateau et au-delà, en vérité. La première, elle est clichoise, d'origine algérienne. Elle a fait 3 ans de philosophie, 4 ans de thérapie. Elle est asthmatique, allergique. Elle est la Mazozia, la petite dernière. Elle porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Elle a la foi et le mal d'être soi. Sa plume fragmentée et poétique a incendié la rentrée littéraire. Face à elle, une artiste, auteure, compositrice, interprète et musicienne. Sa voix envoûtante nous conte des histoires qui nous entraînent loin, très loin dans des contrées oniriques, peuplées d'oiseaux, de doutes, de craintes et de beauté, toujours. Des endroits rêvés où on peut l'écouter encore et encore. Son dernier album, Les Failles Cachées, est disque d'or. Il nous a littéralement éblouis. Et on avait eu la chance de la recevoir l'an dernier sur Click. On l'écoute. Pomme et Fatima Das sont avec nous et c'est tout de suite dans Play Livre. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse d'avoir réussi à vous réunir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous connaissiez toutes les deux ou pas? Moi, non. Moi, j'avais déjà écouté. Et la alors honte pour moi, du coup. Attention, non, Fatima. c'est au contraire. J'aimais bien, ouais. J'aime bien encore. Trop mignon. Ouais, imagine, tu te détestes, en fait, depuis que tu m'as rencontrée. Ouais. Genre. Je l'aurais dit quand même. On ne sait pas, mais on s'en fout. Fatima Das, votre premier roman, La Petite Dernière, c'est une des révélations de la rentrée littéraire. Il est d'ores et déjà disponible aux éditions Notabilia. Comment ça va, Fatima? Je vais bien. Ça va? Ça va. Ouais, j'ai vécu une promo assez intense là depuis quelques mois. Mais ça va, je suis très contente d'être là aujourd'hui. On vous a pas trop malmené? Ça va. On essaie de garder la tête haute. Virginie Despentes, que vous aimez bien, je crois, dit de votre roman qu'il cherche à inventer l'impossible. Elle poursuit comment tout concilier, comment respirer dans la honte, comment danser dans une impasse jusqu'à ouvrir une porte là où se dressait un mur. Ici, l'écriture fait profil bas sans chercher à faire trop de bruit. Et pourtant, il y en a eu pas mal du bruit autour de vous. Comment on gère ça? On gère pas en fait. On croit qu'on va gérer, mais en fait, on gère pas une fois dedans. Parce que, on a beau imaginer ce que ça va donner d'écrire un roman, un premier roman, et en fait, on sait jamais à quoi s'attendre. Et toutes les peurs qu'on peut avoir avant deviennent encore plus réelles. Et je pense qu'on peut jamais complètement se préparer. Donc, intense. De très belles rencontres aussi. La plupart du temps avec les lectrices et les lecteurs. Ouais. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Des rencontres moins intéressantes, je dirais. Et du bruit, ouais, du bruit un peu partout. Lesquelles, ces rencontres, justement, que vous auriez aimé peut-être éviter ou... Je sais pas si j'aurais aimé les éviter, ouais. Parce que ça me construit aussi. Et ça me permet de savoir aussi ce que je veux vraiment faire et ce que j'ai envie où j'ai envie d'aller, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment envie de parler de littérature. Ça peut sembler juste normal en publiant son premier roman, mais j'insiste vraiment là-dessus parce que j'ai plus envie d'être amenée sur des terrains qui m'intéressent pas. Et voilà, j'ai envie de parler d'écriture, j'ai envie de parler de phrases, j'ai envie de parler de sonorité, de musique. Vous êtes au bon endroit, ça c'est sûr. Je suis contente. Alors votre livre, il a incendié la rentrée littéraire, je le disais, mais il est déjà en train de voyager. En vérité, on s'en parlait juste avant de commencer cette émission. Il s'exporte déjà à une vitesse folle. Des producteurs européens, internationaux le réclament. On parle d'adaptation ciné, télé, théâtrale. Ouais. Il n'a pas fini de circuler. Ça vous fait peur, ça, ou vous êtes vraiment très enthousiaste? C'est hyper excitant. Ça fait un peu peur, parce qu'il est sorti il y a un mois et que du coup, je suis encore en train d'essayer d'en parler. Mais je suis très heureuse. Je suis très fière. Vous avez le sentiment que vous réussissez à en parler? Je pense que c'est toujours difficile pour moi, la parole. Parler de quelque chose qu'on a écrit, je trouve ça terrible, que ce soit notre écriture ou l'écriture des autres. Mais j'essaye d'en parler. Pomme, après Les Failles, qui est sorti en 2019, Les Failles cachées, en février dernier,
il est disque d'or, on peut le dire. C'est assez récent pour qu'on s'en réjouisse. Il y a 3 jours. Bravo, en tout cas, on est très heureux ici sur Click. Vous sortez le 30 octobre prochain Les Failles Cachées Halloween édition. Alors là, Ça s'arrête c'est la jamais. fantaisie s'arrête de jamais. pop avec 3 titres inédits. Il est disponible en précommande depuis le 9 octobre. Et on vous retrouvera aussi à l'Olympia, mais je crois que c'est déjà complet, les 23 et 30 novembre. Ouais. Je sais pas si je vais jouer à l'Olympia en réalité, parce que comme on peut plus jouer devant plus de 1000 personnes, rien n'est moins sûr. On pourra savoir sur vos réseaux, vous Oui, nous direz. ce sera soit en novembre, soit l'année prochaine. Bon. Et vous, comment ça va? Bah, moi, je navigue aussi un peu à vue. Hein. Franchement, je découvre le lâcher-prise, parce que je me suis rendu compte que si je continuais de vouloir contrôler, j'allais finir pas bien du tout. Donc, je lâche vachement prise sur mon planning, sur ce qui se passe pas, sur ce qui est possible ou pas possible. Et c'est étrange. Après, j'ai eu quand même la chance avant le confinement, de quand même faire énormément de promos, de faire pas mal de concerts, de rencontrer plein de monde et tout. Donc, je me plains pas. C'est juste que c'est hyper bizarre de devoir un peu réorganiser toute mon année en fonction de ça, quoi. Et surtout que les concerts, on est vraiment, vraiment très impactés. Donc voilà, moi, il me restait en fait juste ma tournée à faire. Donc c'est un peu en suspens, quoi. Mais j'ai plein d'autres projets. Ça m'empêche pas de continuer à faire des rééditions, à écrire des chansons, à avoir des envies et des projets. Et cette réédition d'Halloween, elle est née en 30 secondes et demie et je l'ai enregistrée en 5 jours. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les pulsions un peu comme ça de créativité et qui se soldent rapidement. Et j'ai enregistré mon album en 5 jours d'ailleurs. Donc je suis un peu Il là. est magnifique. Merci. Et on en profite, une petite parenthèse pour écouter votre clip Grandiose. Il est sorti fin août. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée, une vie comme ça n'existe pas. Et dans cette émission, je vous ai demandé, à toutes les deux, je vous ai fait bosser un petit peu en amont, je vous ai demandé de venir avec des clips et des livres. Pomme, vous aviez envie de nous parler d'un clip. C'est Dilemme de l'artiste belge Loust and the Yakuza. On l'aime trop. Ici, Ouais. sur Click, on l'avait reçu. On la regarde. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce clip, Pomme? Mais je sais pas, cette meuf, elle est tellement puissante, elle est tellement... je sais pas, moi, elle me fait beaucoup de bien. Ouais. Et je pense qu'elle fait beaucoup de bien à beaucoup de femmes, et d'hommes d'ailleurs, mais elle a quelque chose de... En fait, elle arrive et elle arrive avec sa confiance en elle et elle assume de s'aimer. Et c'est tellement rare chez des femmes publiques que je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, elle est un peu en mode révolution, quoi. Elle est un peu là, genre, salut, moi je m'aime et je sais ce que je vaux. Et elle a une histoire de folie et globalement, tout ce qu'elle fait me touche et je la trouve hyper courageuse et hyper inspirante, en fait. Justement, sur le plateau de Click en janvier dernier, elle disait ça. Je pense que j'ai une confiance en soi qui dépasse l'entendement, quoi. Je n'ai jamais douté de ma capacité à savoir faire mieux. Mieux que quoi? Mieux qu'hier. C'est ça ma confiance en moi. Je ne pense pas être mieux que qui que ce soit, je ne pense pas être la meilleure, mais je sais que je suis mieux aujourd'hui que je ne l'étais hier. Flagrant délit d'idolâtrerie, vous avez dit, on dirait Jésus. Bah non, mais je sais pas, elle est puissante, quoi. Ouais. Elle est puissante, elle est inspirante. Et en plus, je l'ai rencontrée et je l'aime beaucoup et on s'entend bien. Et elle m'envoie plein de force tout le temps. Ça Et m'étonne je l'aime beaucoup. Fatima, il résonne ces mots sur la confiance en soi. Il en est pas mal question aussi dans la petite dernière. Vous dites, comme le dit Loust de Yakuza, vous dites « Je me sens meilleure à un moment, je me sens meilleure qu'avant. Dans le bouquin ?» Oui. Je me rappelle plus c'est quel passage. Non, je pense que c'est très important de chercher l'endroit où on a confiance. Ou en tout cas qu'on a confiance en soi ou qu'on commence à avoir confiance en les autres. Et la petite dernière, c'est que ça, c'est cette quête d'amour, cette quête de reconnaissance, en faisant forcément, par exemple, des études qu'elle n'a pas forcément envie de faire, mais elle retombe sur ses pieds en se disant, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire. Et elle a confiance en elle quand elle écrit, en fait. Vous, c'est ce qui vous donne confiance en vous, l'écriture? Ouais, je pense. Je pense que c'est l'endroit où je me sens bien, donc où je suis confiante. Et je me suis jamais vraiment posé la question de la légitimité d'écrire. Donc ouais, je peux dire que j'ai confiance d'écrire en mon écriture. Et j'ai confiance... Ouais.
Ce qui se passe vous a donné raison, en tout cas. Ouais, je pense. Ça aide, ça conforte. Ouais. Dans votre livre, vous évoquez la difficulté, justement, comme elle l'évoquait aussi, à nouer avec l'ancien soi. Pomme aussi, c'est un de vos sujets. Celle qui ne sait pas dire pour la Vasosia, ni à sa mère, ni à sa camarade, ni à l'école. Celle qui n'a pas les bons mots, en fait, au bon moment et qui ne trouve pas à dire qui elle est. Et c'est comme ça, d'après vous, Fatima Das, que survient la détestation de soi, c'est-à-dire par l'impossibilité du passage des mots, en les retenant finalement trop longtemps, presque jusqu'à la blessure. Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je pense qu'il y a le fait de ne pas avoir de représentation, de se sentir seule. Pour Fatima, c'est l'impression d'être la seule femme lesbienne de Clichy-sous-Bois. La seule musulmane ensuite lesbienne. La seule... Enfin, de se sentir seule d'abord, ouais. Et du coup, de ne pas pouvoir s'identifier. Et d'avoir l'impression d'être toujours à côté des autres et jamais avec eux. Et je pense que ça vient de là, de la détestation de soi aussi. Est-ce que vous avez... Pardon. Ça vient aussi de ce que les autres nous renvoient. Et de ne pas se sentir à sa place. Et quand on ne se sent pas à sa place, je pense que ouais, on peut vite ne pas trop s'aimer. Vous avez l'impression que les règles du jeu, sociales, religieuses, les règles du jeu en société, elles vous mettent hors jeu? Ouais. Moi, un peu comme Fatima, je me sens à côté, hors jeu, à la marge, jamais bien nulle part, ouais. Mais c'est pas grave, enfin, ça fait écrire du coup, et c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'on comprend avec ce personnage, c'est que cette incapacité à laisser passer les mots, justement, de là naît une blessure très profonde qui crée de la violence aussi. Et vous avez le sentiment, vous, de vous être apaisé vis-à-vis de toute cette violence, qu'il y a quelque chose de plus, grâce à l'écriture peut-être, de plus résilient, de plus serein? Je sais pas trop. Je dirais que la parole, moi, c'est quelque chose avec quoi j'ai vraiment du mal. Et je pense que en ça, l'écriture, ça a été une rencontre incroyable. Et Fatima, elle sait pas parler en fait. Elle parle pas avec les gens, elle communique pas, mais parce que aussi, elle grandit dans cette famille qui ne se dit rien ou pas grand-chose. Et du coup, elle se construit avec des non-dits et dans le silence. Donc comment on fait pour sortir de ce silence? Comment on fait quand on garde un secret pendant très très longtemps et qu'on a envie de le dire à tout le monde, par exemple, mais qu'on peut pas le dire? Parce que les gens nous diront, en fait, non, tu peux pas être lesbienne et musulmane. Comment on fait? Pomme, vous parliez aussi de votre confiance en vous, et c'était dans le documentaire Les Failles du groupe d'Hugo Pilar, il est sorti en 2019, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous disiez ça. Mes failles à moi, c'est ça, c'est manquer de confiance à tel point que j'ai pas envie de sortir de chez moi, avoir l'impression que je suis hyper moche et que si je suis moche, j'ai plus rien. Trouver que je suis pas assez créative, que je fais pas assez de trucs dans ma vie, enfin voilà, c'est de la non-confiance en soi et même de la haine de soi, quoi. C'est essayer d'accepter ça et d'accepter le fait que elles sont toujours là et que j'aurais beau travailler et faire des thérapies et essayer d'aller mieux et essayer de les contrer, en fait, il y en aura d'autres et on en a tous et c'est cool d'en avoir confiance parce que ça permet de les apprivoiser. Waouh, c'est intense quand même. Ah ouais, j'allais vous dire. Est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est quelque chose justement que vous essayez de conserver, pas de choyer, mais avec lequel vous vous êtes habitué à vivre parce que c'est partie peut-être de votre identité aussi, comme pour Fatima, de votre création? Ça résonne beaucoup, en vrai, ça résonne beaucoup parce que... oui, en fait, exactement pareil, c'est la mélancolie, enfin pas la mélancolie, mais l'anxiété, la haine de soi et tout, c'est quand même... c'est une matière en fait qui existe, qui est difficile à exprimer avec des mots dans des conversations et qui du coup devient de la création. Donc ça c'est merveilleux et en même temps je crois qu'il y a un équilibre à trouver parce que on peut pas aller bien juste en créant. Enfin il faut aussi aller bien pour aller bien. Mais moi je me suis rendu compte que aller bien ça voulait pas forcément dire être 100% heureux non plus. Enfin, en fait, je crois que quand on devient adulte on réalise que ça. Aller bien, c'est aussi une construction. Être heureux, c'est une construction. Et c'est un petit peu ce qu'on veut y mettre, quoi. Et je pense que moi, je suis vachement plus heureuse dans ma vie du présent que quand j'étais adolescente. Et en même temps, je vis des trucs vachement plus durs en tant qu'adulte qu'en tant qu'adolescente. Enfin,
je pense que c'est subjectif et que ça dépend de la réception qu'on a de ce qui nous arrive et de ce qu'on décide de mettre dans le concept du bonheur, quoi. Et le bonheur, je crois que moi, je me suis rendu compte que être heureuse, ça empêchait pas d'être angoissée parfois, ça empêchait pas de parfois pas avoir confiance en moi et que c'était très, très inconstant. Je pense que c'est ça qui permet justement de se sentir un peu mieux, quoi. Ne pas vouloir à tout prix se débarrasser de ce qui est peut-être dérangeant. C'est ça. Vous êtes d'accord avec ça, vous aussi? Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Pam. Ouais, parce que je pense qu'en fait, on essaye tellement de tout lisser, de tout faire éteindre, de tout réparer. Et moi, je n'ai pas du tout cette conception-là de la littérature. Je ne crois pas du tout que la littérature répare. Je ne crois pas que je me suis réparée en écrivant ce roman. Je ne crois pas avoir sauvé mon personnage. Je ne crois pas avoir sauvé des gens. Je ne suis pas du tout... Voilà, je suis OK avec le fait que ça ne va pas, en fait. Ou que ça va. En même temps, ça ne va pas et ça va. Justement, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous inspire et que j'adore, moi aussi, peut-être Pomme aussi, c'est Marguerite Duras. C'est de son livre dont vous avez choisi de nous parler, le livre « Écrire ». Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, écrire, moi, quand j'ai lu ce bouquin, j'étais au lycée, je pense. La première fois que je l'ai lu, parce que je l'ai lu et relu. Et en fait, j'écrivais, je participais à des ateliers d'écriture. Et j'avais pas encore conscience que l'écriture, c'était quelque chose de très important pour moi. J'avais conscience que je participais juste à des ateliers d'écriture et que j'écrivais depuis un certain moment. Et quand j'ai lu ce roman, quand j'ai lu ce texte de Duras, je me suis dit, en fait, c'est ça l'écriture. Et c'est ça que ça m'apporte. Et je crois que j'ai eu un déclic. Je crois que j'ai eu un déclic en lisant ce bouquin parce que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être cette Duras qui écrit... Seule. Parce qu'il y a seule, vraiment cette notion d'isolement dans ce livre et de solitude nécessaire à la création. Et on a un peu l'impression, et c'est la question que je voulais vous poser, mais est-ce qu'on n'entre pas un peu en écriture comme on rentre dans la foi? Avec une nécessité, un engouement, un rapport assez... Ouais, je pense. Assez spirituel, assez mystique peut-être à l'acte d'écriture? Ouais, je pense. Enfin, moi, je crois vachement que mon inspiration vient pas de nulle part. Je crois au fait que quand j'écris, c'est vraiment une nécessité, une urgence. J'écris pas pour faire beau, j'écris pas sur un voyage, je sais pas où. J'écris parce que ça m'a, enfin voilà, parce que j'ai jamais su parler. Du coup, j'ai besoin de cracher mes tripes, mais tout en fictionnant, tout en laissant du temps, pas comme un journal intime, mais vraiment, j'ai besoin que ça me prend, quoi. J'ai besoin que ça parte de la colère, de la haine, de l'amour, des complexités, des contradictions. J'ai besoin que ça parte de ça. Je pense que c'est ça l'écriture pour moi. Pomme, c'est un acte de dévouement total aussi, la création pour vous? Vous avez besoin de... Il y a un rituel, il y a quelque chose, il y a un rapport spirituel à la création chez vous? Et franchement, c'est difficile parce que moi, j'ai l'impression à chaque fois d'être exactement dans la même... Du coup, à chaque fois, j'essaie de trouver d'autres... Vous comprenez pourquoi on avait envie que vous vous rencontriez? Mais oui. Et genre... moi, j'écris pas au quotidien. J'ai besoin de m'isoler, mais c'est exactement la même chose. Et j'ai besoin d'être seule et de pas être forcément dans mon lieu de vie. En fait, moi, j'ai besoin d'un recul sur les choses et je peux pas. Enfin, j'ai du mal à écrire directement sur ce qui m'arrive et donc j'ai des périodes d'écriture et des périodes où j'écris pas. Et après, il y a des fois où j'écris à Paris chez moi parce que vraiment c'est une nécessité et que limite ça me réveille la nuit ou qu'à un moment donné je rentre chez moi et que j'ai un truc à faire mais que je vais annuler ce que j'ai à faire parce que j'ai besoin d'écrire. Mais quand c'est pas ça, c'est plutôt une période que je vais isolée dans un endroit comme je l'ai fait pour cet album où j'étais là où on a tourné le documentaire en Bourgogne. Et en fait j'ai écrit mon album en 2 semaines et j'étais dans un état particulier, d'introspection hyper intense. Et voilà, et j'ai écrit cet album à ce moment-là, mais je suis pas dans un... J'ai pas de rigueur d'écriture et je suis pas dans un... J'ai pas de planning d'écriture, quoi. Genre, mes journées, elles sont pas remplies d'écriture. C'est des périodes et je peux pas me forcer à écrire, en fait. C'est impossible pour moi de me mettre à mon bureau et d'écrire, c'est impossible. Justement, à propos d'écriture, chaque semaine, on soumet nos invités à un questionnaire et ça s'appelle le Nota Bene. Qu'est-ce que vous avez écrit en tout dernier? Alors, ça peut être un texto, une liste de courses, un concours. Je vous le souhaite. En tout cas, qu'est-ce que vous avez écrit en tout dernier, Pomme? Aujourd'hui? Ouais. Probablement un texto, hein. Ouais. J'écris beaucoup de textos. Des WhatsApp, j'écris des messages sur WhatsApp, beaucoup.
Ouais, un WhatsApp à quelqu'un de mon équipe de travail, qui sont quand même les gens avec qui je parle le plus, en vrai, au quotidien. Je pense que ça doit être ça. Fatima? Je pense à peu près la même chose. Je pense à un message à Arnaud, mon attaché de presse, qui était en train d'arriver. Et je pense que ça doit être ça, ouais. Passionnant, nos écoute. échanges WhatsApp. Peut-être que la question n'est pas si valide que ça. Dans quelle œuvre, toutes les deux, vous aimeriez vivre? Ça peut être une œuvre musicale, cinématographique, un livre. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit? Vous verriez bien évoluer, quoi. Alice au pays des merveilles. Ça m'étonne qu'à moitié, mais c'est chouette. Ouais. Ça doit être fatigant à force, quand même. Ouais, mais c'est délirant un peu quand même. C'est délirant, quoi. C'est magique. Moi, j'aime la magie. Et ouais, c'est que de la magie. Donc, mais bon, ouais, après, c'est un peu comme être drogué toute la vie, quoi. C'est un peu ça le projet. Ouais. Quand on regarde un clip de pommes avec des formes Ouais. un peu bleutées. Non, toute la vie, j'avoue que ça doit être un petit peu anxiogène. Fatima, vous avez une idée? Je sais pas trop, je pense à un clip, mais c'est pas un truc. C'est pas un truc qui fait rêver. C'était plus le clip de Christina Aguilera et Lil Kim. J'ai plus le titre en tête là. C'est rare quand on sort Christina Aguilera. Ouais, Bravo. mais son clip, moi aussi, j'aime bien la son clip il est trop bien. C'est une battle entre des mecs et des On meufs. va le trouver. Et ouais, j'aime trop. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the club, the more he can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. Now, I don't understand why it's okay. The guy can get away with it, the girl gets named. All my ladies come together and make a change. And start a new beginning for us, everybody say. C'est quoi votre mot préféré? C'est dur, hein? Ivresse. C'est vrai que c'est un beau mot. C'est magnifique, c'est vrai. Putain, moi, c'est potimarron. Ah ouais. Ça, c'est à cause de la réédition Halloween, non? Non, mais par contre, du coup, ça fait pitié, quoi. Vraiment, ça fait pitié de ouf. On est dans deux styles différents. Ivresse et accepte. potimarron. Le mot qu'on trouvera jamais dans un de vos textes. Oh. C'est pas possible. Moi, j'en ai pas, je pense. Pas de mot banni. Si, moi, les mots compliqués, là. Les mots trop compliqués en Si, langue oui. française. Les adverbes, des... Ouais, les trucs anticonstitutionnellement. Ah ouais. ça, tu vois. Oui, non, Bon, mais en moi, même temps, oui, non, jamais mais pas évidemment, évidemment. Ah, jamais trop dans mes romans. Le titre de livre, de film, de chanson qui résumerait le mieux votre vie. C'est difficile. En plus, notre vie, elle est courte quand même. Elle est courte, ouais. Enfin, je sais pas toi, mais... Ouais, mais moi, j'ai l'impression d'avoir vécu trop longtemps. Ah ouais. Je te jure, j'ai l'impression que oh là là, la vie. Fatiguée, Fatima, Je suis pour faire un fatiguée break. par la vie. Les failles? Ouais. Ouais, mais bon, c'est mon propre... Un titre, juste le titre, ou il faut que ce soit... Un titre. L'étranger de Camus, mais juste pour le titre. Très beau. Franchement, je sais pas. Je suis hyper nulle à ce genre de jeu. T'inquiète. Pas de souci. Et qu'est-ce que vous allez lire ce soir? Ah, moi, je lis Présente de Lorraine Bastide en ce moment. Passionnant. Ouais, trop bien. Hyper utile parce qu'elle elle a mis un peu toutes les statistiques, tous les chiffres utiles dans les conversations du quotidien sur tout ce qui ne va pas en général dans la société. Et, Pour argumenter, ouais, c'est expliquer juste, aussi. oui, c'est un outil un peu son livre et c'est hyper facile à lire alors que la plupart des livres féministes, inclusifs, parfois ils sont difficiles à lire parce qu'il y a parfois du vocabulaire hyper compliqué et à chaque fois je trouve ça hyper dommage parce que je me dis qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas accessible en fait et je le trouve assez accessible son livre et je l'ai presque fini. Je pense que ce soir je vais finir ça. On le recommande parce que sur Play Livre aussi, on l'adore en vrai. Ouais. J'aimerais maintenant vous parler de vos parcours respectifs à toutes les deux. On commence par vous, Fatima Das, si vous le voulez bien. Vous naissez en 1995 à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Vous m'arrêtez s'il y a des erreurs. Ouais. Vos parents, venus d'Algérie, décident de s'installer à Clichy-sous-Bois. Ouais. Peut-être un peu après, on avait un doute à la rédaction, mais on s'est dit Vous qu'on avez a... dit quelle année? J'ai pas d'année. Ok, bah, C'est après. ok, après. Vous y grandissez entouré d'une famille nombreuse. Au collège, vous dites être une élève instable, rebelle, qui revendique le droit d'exprimer ses idées. Et alors, vous écrivez vos premiers textes. Vous suivez, vous en parliez tout à l'heure, des cours d'écriture avec Tanguy Viel, qui, je crois, vous encourage. Et là, tout de suite, ça vous soulage. C'est une porte de sortie, tout de suite, vous le voyez comme ça? Alors, deux trucs. J'ai commencé à écrire bien avant le lycée. D'abord, je tenais des carnets, voilà. Et ensuite, au lycée, j'ai participé à des ateliers d'écriture avec Tanguy Viel et une enseignante de littérature.
Et c'est vrai que Tanguy m'a dit, mais t'as vraiment quelque chose avec l'écriture et tout, il faut pas que tu lâches. J'avais déjà ce truc-là d'écriture avant de participer à ces ateliers, mais ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je prenne ça au sérieux. Et ça m'a touchée de voir autant de personnes me dire qu'il fallait que j'y aille. Et surtout des personnes qui écoutaient vraiment ce que j'avais envie de faire. Et ce qu'ils sentaient, ils sentaient vraiment où je devais aller, en fait. Et c'était pas juste grandes écoles, Sciences Po, prépa. Ce qui n'était pas du tout pour moi, quoi. Ouais. Votre style, Fatima, il est très singulier. Ça, c'est personnel, hein, mais il est fragmenté, précis, tout en images. Et il sonde les mots jusque dans leur signification les plus enfouies. Et cette manie que vous avez aussi de les traduire de l'arabe au français pour nous les donner à comprendre, à explorer, c'est une expérience assez inédite pour un lecteur et très émouvante aussi parce qu'on approche de plus en plus près du sens. L'idée de cette traduction quasi systématique, elle vous est venue tout de suite ? Non, je pense au fur et à mesure de l'écriture. Au fur et à mesure en fait, de cette quête identitaire, j'avais envie de m'approcher au plus près de ce que les mots disent, en fait, à la fois de ce que les mots qu'on nous renvoie nous disent, nous racontent, et à la fois, quand on utilise des mots, nous, qu'est-ce qu'on renvoie aux autres. Et j'avais envie aussi qu'il y ait de l'arabe et du français, ça c'était très important pour moi, parce que cette langue-là, c'est la langue dans laquelle j'ai baigné, et pour moi, cette langue, elle frappe, elle est très importante en termes de sonorité, mais aussi d'univers, ouais. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que je découvrais une écriture comme ça, d'essayer à ce point de faire comprendre les mots. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. Pomme, vous êtes née en 1996 à Lyon. En vrai, pas à Lyon. À Caluire-et-Cuire. À Dessines-Charpieu. Oh, raté, pardon. À la maternité des hippies, avec des techniques de hippies. Ouais. Jamais rien Ce compris. qui explique. Ouais, ça, je sais pas, mais c'est une maternité qui a été détruite d'ailleurs, donc je sais pas symboliquement, je sais pas ce que ça veut dire, mais pas ouf. Alors, très tôt, à 6 ans, vous apprenez le solfège. Oui. Là, pareil, vous m'arrêtez s'il y a des fausses notes. À 7, vous rejoignez une chorale d'enfants. À 8, vous vous mettez au violoncelle. C'est déjà beaucoup pour une enfant de 8 ans quand même, on peut le dire. Vous publiez vos premières vidéos sur YouTube à 16 ans. Vous installez à Paris à 19 pour suivre des cours d'anglais, mais en vrai, ce sera la musique. Mhm. Vous faites la première partie de Benjamin Biolay à 21 ans et votre premier concert à la Boule Noire, un peu après. Ouais, alors là, il y a beaucoup d'infos. En vrai, on ne va pas vous tenir rigueur de la chronologie. Ouais, c'est à peu près ça. La chaîne YouTube, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 13 ans, je pense, avec ma meilleure amie, Romane. Et puis, oui, après, c'est à peu près ça, mais j'ai déménagé plus jeune encore à Paris, 17-18 ans, je pense. Et l'an dernier, vous avez remporté la victoire de la musique de la catégorie Album Révélation. C'est un sacré parcours et quand on le voit, on se dit, une enfant si jeune, tout ça, il y a vraiment une volonté chez vous, un choix hyper puissant d'aller là où vous êtes. Ouais, oui, après, j'ai une famille qui m'a permis ça. J'ai une situation qui m'a permis ça. Je pense que c'était facile pour moi de prendre le train pour aller à Paris. J'étais soutenue par ma famille sans être poussée. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question du métier que j'allais faire. En fait, je me suis toujours dit que ça allait être ça. Quand j'avais 15 ans, je chantais dans des bars à Lyon. Et moi, j'avais cette envie qui était au-delà d'être une envie. C'était vraiment un besoin. Et je me suis pas posé la question. J'ai fait une fac d'anglais parce que les gens me demandaient ce que je voulais faire comme vrai métier. Et que du coup, j'ai fait une fac pour faire semblant. Mais je n'avais pas envie de faire autre chose que de la musique. Et en fait, il y a ce truc d'être révélation, effectivement, l'année dernière, mais en réalité, ça fait 9 ans que je fais des concerts, quoi. Genre, c'est vraiment... pour moi, c'était pas une révélation, quoi. C'était vraiment ma vie depuis que j'ai 15 ans. Bien sûr. Ouais. Fatima, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a eu une polémique écrasante autour de la petite dernière qui vous a pas mal fatiguée. D'ailleurs, vous nous le confiez. Votre personnage... qui est musulmane et pratiquante, se décrit comme pécheresse. Elle souffre en tant que croyante, crainte de ne pas être aimée de Dieu en raison de son désir pour les autres femmes. Et ce déchirement qui a justement créé toutes ces polémiques, est-ce qu'il vous est possible pour vous, selon vous, est-ce qu'il est souhaitable pour vous, en tant que personne, de le dépasser ? Moi, je continue à dire qu'il n'y a pas de choix, en fait. Je continue à dire que je raconte une histoire de non-choix, de ne renoncer à rien, et en tant que personne aussi. Voilà. Merci beaucoup. Vous regardez Play Livre, l'émission qui a à cœur de remettre les mots
au goût du jour. Et ça tombe bien parce que c'est l'instant lecture. Allez, c'est quoi? Chère Fatima, cette semaine, c'est votre tour. Je vais vous proposer de vous glisser quelques instants dans la peau de Pomme. Oula. Et je vais vous demander de lire un extrait de la chanson Sorcière de son album Les Failles Cachées. On vous écoute. Je lis, quoi. Très volontiers. On est d'accord. ok. Et vous voyez bien Fatima. Non, tu chantes. Je lis. Non, je vous inflige pas ça. Ah, non, non. Si tu aimes les chats... Attendez, pardon, je recommence. Ah non, vous en prie. si, c'est bon. Ok. Si tu aimes les chats dans la vie, si tu cries au creux de ton lit, si tu n'aimes pas trop qu'on te dise de sourire, si tu trouves ça beau, la lune et le saphir, tu es sûrement une sorcière. Si tu sais être seule dans la vie, si tu suis ton instinct dans la nuit, si tu n'as besoin de personne pour te sauver, si tu trouves que rien ne remplace ta liberté, tu es sûrement une sorcière. Extrait de Sorcière de Pomme. C'est fou, c'est intense comme expérience. Ça vous fait quoi d'entendre Fatima Das C'est dire vos émouvant, mots je trouve. C'est émouvant. Je sais pas, en plus, c'est des mots qui sont chantés, donc c'est pas des mots qui sont dits comme ça a une autre portée, je trouve. C'est pour ça qu'on aime bien ce passage. Oui. Vous êtes une sorcière, Fatima? Ouais, ouais. Selon la description, en tout cas, ça a l'air d'être... Ouais, carrément. Selon cette description, je suis carrément une sorcière. Vous aussi, Pomme? Mais moi, oui, moi, je suis obsédée par ça parce que, à la base, c'est parce que je regardais Charmed, la série Charmed. Absolument. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça avait une autre signification. Je me suis renseignée sur les chasses aux sorcières, je me suis renseignée sur ce que ça voulait dire dans le présent, dans le passé, dans la symbolique. Et oui, il y a cette idée d'émancipation, d'être une femme et de se savoir et d'être indépendante. Et ça fait peur aux hommes, donc c'est considéré comme négatif. Mais de se réapproprier ce mot sorcière, c'est hyper important pour moi, ouais. Alors justement, la reco avec laquelle vous êtes venue, Oui. le livre que vous souhaitiez nous faire découvrir, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Il est là, de Ouais. Mona Chollet. C'est pas une découverte, enfin en vrai tout le monde Ouais. le connaît, mais moi il m'a changé la vie un peu. Pourquoi? Parce que je l'ai lu dans un moment où je manquais cruellement de savoir sur le féminisme, sur justement le lien entre la chasse aux sorcières, la misogynie et la société actuelle. Et en fait, c'est une arme, ce livre, et c'est aussi c'est assez violent parce qu'en fait, elle décortique la société telle qu'on la connaît et elle explique ce qui reste de la chasse aux sorcières. Et en fait, c'est hyper violent. Et en même temps, moi, ça m'a bouleversée sur plein d'aspects de ma vie. Ça m'a questionnée, mais au-delà du questionnement, je me suis rendu compte que je savais rien et que j'évoluais et que j'avais l'impression de savoir. Et qu'en fait, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec l'art en général, c'est d'être remise en question tout le temps et d'accepter qu'il y a des choses qui changent avec un simple livre ou avec une œuvre autre. Mais j'avoue que ça a été un peu un bouleversement, notamment le passage sur la maternité. Et il y a un passage sur la maternité, et il y a un passage aussi sur la vieillesse, être une femme et vieillir, et ne pas avoir le droit de vieillir surtout. On n'est pas obligé d'être mère aussi dans la vie. Voilà, il y a un passage sur la maternité qui m'a vachement troublée parce que il y a plein d'informations que j'avais pas. Et franchement, il faut le lire parce que c'est hyper riche et que je pourrais pas en parler en 2 minutes comme ça, mais c'est... Merci d'avoir fait une introduction, en tout cas ça Ouais. donne envie. Vous avez publié le week-end dernier, Pomme, un texte sur votre compte Instagram dans lequel vous vous insurgez et vous dites notamment ça. Petite recherche Google La du photo, jour pour quoi. vous, féminisme intersectionnel. Allez, on se met à jour. Je refuse d'évoluer dans ce système la tête baissée. Je n'ai pas peur de vos comptes Instagram anonymes qui insultent et harcèlent, parce qu'une femme qui s'exprime et prend de la place vous insupporte et vous effraie. Je ne lis aucun de vos messages haineux. Je regarde devant et vous. J'étais en train de lire le livre de Lorraine Bastide et j'étais énervée. Et du coup, j'ai posté un texte. Et ouais, en fait, je crois que ça fait des années qu'il y a beaucoup de femmes qui s'insurgent et qui mettent beaucoup d'énergie dans ça, dans essayer de rétablir la justice dans plein d'aspects. Et le féminisme intersectionnel, c'est ça, c'est juste... C'est pas un féminisme qui concerne juste les femmes blanches, valides, hétéros. C'est un féminisme qui concerne toutes les femmes. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts
mais qu'il n'y a pas beaucoup de réactions en face. Et je parle des hommes parce que c'est les hommes qui ont le pouvoir de la réaction, puisque c'est les hommes qui ont le pouvoir en général dans les entreprises, dans la société, dans les médias. Et du coup, je trouve ça énervant parce qu'en fait, c'est fatigant et c'est facile c'est facile de s'intéresser à ça et c'est facile de se renseigner et c'est facile de faire changer les choses. Mais comme la plupart des gens qui ont le pouvoir dans la société ont pas envie de changer les choses, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de changements, je trouve. Et juste, ça m'énerve, quoi. Mais voilà. Fatima, je crois que vous partagez assez cet avis. Ouais, Et je me considère cette notion comme du féministe féminisme aussi. Ouais, ouais, c'est dans ma bio et on me pose souvent la question. Mon roman, il parle que de ça, en fait. Et du coup, il va falloir que je lise. Il va falloir Après Lorraine Bastide. Comment on fait quand on est une femme, mais qui ne représente pas forcément ce qu'on attend d'elle en tant que femme valide, comme tu dis. Quand on est algérienne, quand on est lesbienne, musulmane, qu'on vient des quartiers populaires, enfin, tu vois, c'est le cumul des discriminations. C'est l'intersectionnalité, c'est ça. Exactement. Et moi, mon roman, c'est ça, c'est cette quête identitaire de cette femme qui ne se sent pas à sa place. Et je rebondis sur ce que tu disais. Je pense, moi aussi, qu'il y a un truc à faire entre nous, entre femmes. Moi, je suis hyper sensible à la sororité et en ce moment, j'y pense beaucoup. Parce que justement, pour revenir aussi sur les polémiques, après ces polémiques-là, j'ai vraiment eu un soutien incroyable de femmes, en fait. Et de femmes, parfois, que je connaissais pas. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça, de se sentir soutenue, quoi. Et se sentir comprise. Ouais. Ouais. Fatima, vous avez parlé de l'Algérie et vous avez choisi un clip qu'on aime beaucoup ici. C'est celui de Soul King, Liberté. Oh. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, nous, ça nous fait pas peur. Pourquoi ce clip, Fatima? J'adore Soul King déjà, et cette musique, je la trouve très très forte. Et puis elle a été tellement chantée dans les rues en Algérie pendant les manifestations, c'est incroyable. Et je le trouve, parce qu'on l'a interviewé par rapport à ça, et il disait non, mais moi non, je n'ai pas fait ça pour ça, et je trouvais ça trop mignon. C'est vrai. Et en fait, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique, je le trouve, elle est très très belle, cette chanson, moi, elle me fait beaucoup de bien. La liberté, je pense que mon roman, c'est aussi ça, c'est un cri de liberté. Dans La Petite Dernière, votre personnage, c'est la seule de sa famille à ne pas être née en Algérie. Ses parents sont en Algérie, ses sœurs sont nées en Algérie. Et ses racines, c'est un des thèmes principaux, même si ce n'est pas le seul, mais un des thèmes principaux du livre. Elle occupe quelle place dans votre vie, cette Algérie? Dans moi, en tant que... En tant qu'auteur. Ok. Moi, depuis quelques années, j'ai vraiment envie d'y aller pour visiter le pays, parce que je me suis rendu compte aussi en écrivant le roman que je connaissais pas, en fait. Que je connaissais pas, que mes voyages là-bas, un peu comme Fatima, mon personnage, c'était vraiment un cadre familial, de rendre visite à la famille plus qu'au pays, en fait. Et ça me manque. Et je suis encore en quête par rapport à ça, ouais. J'ai envie d'apprendre la langue arabe, j'ai envie de savoir l'écrire, j'ai envie de savoir la parler correctement. Ouais. Je suis beaucoup attachée à l'Algérie, mais comme beaucoup d'Algériens, d'Algériennes. Vous insistez aussi, Fatima Das, sur l'importance de la musique qu'on écoute en famille. Donc, vous parlez, là, ça m'a bien plu, donc soit de Sniper, de Craig David, Les Rois du Monde, Britney, Eminem. La musique, pour vous, ça s'écoute à plusieurs? Ouais, dans le roman, du coup, c'est ces musiques-là qu'elle entend très jeune, en fait. Elle a 5 ans, elle est déjà en train d'écouter toutes ces musiques parce qu'elle grandit aussi avec et ses sœurs et ses cousins qui sont beaucoup plus âgés, enfin assez plus âgés qu'elle. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui est important à faire ensemble. Et c'était important de les mettre dans mon texte aussi pour montrer justement la variété de musique. Et je pense que ça en dit long aussi sur... les représentations qu'on a à l'âge de 5 ans, aussi dans quoi on se construit. Et aussi, je pense, le rap, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la manière de faire frapper les phrases. J'aimerais bien qu'on parle justement de votre processus de création. Est-ce qu'il y a un lieu, déjà, Pomme, un
un moment, un déclencheur pour écrire, pour composer chez vous? Soit une forte anxiété, soit justement un aménagement quand j'expliquais que je pars pendant 2 semaines pour écrire et que je sors de mon quotidien, ça m'aide à écrire, de ne pas être chez moi et de ne pas être dans mes habitudes du quotidien, quoi. Fatima Das, votre personnage, Fatima, dans le livre, il évoque l'importance des trajets, des transports en commun et de tout ce temps un peu suspendu durant lequel elle chemine en fait vers sa création. Ouais, ces trajets-là, je les ai faits en fait pendant mes études. Et plusieurs trajets en fait, parce que j'étais en licence à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et donc j'habitais à Clichy-sous-Bois, donc grosse galère. 1h30 de transport. Jusqu'à 3 heures, vous disiez, par jour. 3 heures par jour, vraiment. Et encore, 3 heures, c'est sympa. Ouais. Et donc, ça favorise vachement le flux de pensée. Et aussi l'envie de profiter de ce temps, comme si c'était un temps que tu avais l'impression de perdre, en fait, complètement. Et en même temps, tu es tellement fatigué au bout de quelques années que tu fais plus rien. Et que du coup, tu attends juste que le temps passe. Et après, j'adore regarder les gens, moi. J'ai un problème avec ça. Je suis vachement ouf. Je déteste les transports maintenant. J'ai une phobie des transports, presque. Mais j'adore regarder les gens dans les transports. Ça me donne envie d'écrire. Ouais. Comment vous vous sentez physiquement quand vous créez? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est exaltant? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le corps quand on crée chez vous? Moi, ça me libère vachement en général. Mais le moment où j'écris, c'est un moment particulier, ouais. Je sais pas trop comment expliquer, mais souvent j'écris parce que voilà, je ressens une émotion complexe et je me sens bien après, mais pendant, c'est un peu un délire. Je sais pas trop comment expliquer. Grave, je suis tout à fait d'accord avec Pomme. C'est très difficile de savoir ce que tu ressens quand tu es en train d'écrire quelque chose. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut catcher, quoi. Non. C'est un truc qui... Tu peux savoir comment tu te sens après et avant d'écrire, mais pendant, je sais pas. Non plus. Faudrait qu'on pense à ça. Alors justement, comment on sait que c'est terminé? Comment vous savez que vous avez fait ce que vous avez à faire? Moi, c'est facile parce que j'écris une chanson, c'est point A, point B, il y a un cheminement. Vous pourriez vouloir toujours la retravailler? Non, moi, j'aime les... Enfin, si, en vrai, je vais pas dire que je retravaille jamais mes chansons, mais les chansons que j'aime le plus, c'est les chansons que j'écris d'une traite. Où je retravaille pas trop. Justement, tout mon album, toute l'idée de mon album, c'est... Les failles, c'est de pas retravailler à l'infini et de laisser des imperfections, quoi. Fatima Das, votre personnage, il dit « Depuis que j'ai rencontré Nina, j'écris tous les jours. Être amoureuse, c'est un moteur de création ou ça empêche ?» Ouais, mais comme plein de trucs. Je pense que ça permet d'écrire. Il faut écrire quand on est amoureux, sinon c'est dur. Je crois, c'est dur sinon. Pomme, vous aussi, c'est des sentiments qui vous inclinent à écrire ou plutôt à justement vivre l'instant présent et pas... Si, ça peut m'inspirer. Ça m'inspire quand même des chansons tristes, même si je suis amoureuse, mais ça m'inspire, autant que d'être mélancolique. Tout de suite, c'est l'heure du cadavre exquis. Alors, je vous explique, là, c'est un texte à trous. Et c'est blanc, charge à vous, chère Pomme, de leur donner du sens. Et ce texte, évidemment, c'est le texte de Fatima Das, la petite dernière. Donc attention à vous, vous êtes observés. Mais je dois inventer la fin des phrases. Absolument, mais comme bon vous semble. Vous vous offenserez pas, Fatima? Pas du tout. Fais-toi plaisir. Je me trompe souvent d'ingrédients dans la sauce salade. J'ai jamais compris le principe, le dosage. Je me souviens des tournées de la Star Academy à la Altoné Garnier à Lyon. J'ai déjà croisé plusieurs fois. J'ai déjà croisé plusieurs fois des Golden Retrievers qui sont mes chiens préférés. J'ai déjà rêvé de Lady Gaga qui était un Golden Retriever. On a l'image. J'essaie de ne plus croire au lutin, mais j'y arrive pas, j'y crois encore. On vous comprend. J'essaie de ne plus voir
moi, je reprends les yeux en général. Je regarde beaucoup, alors c'est dur de savoir ce que je vois plus. J'essaie de ne plus voir. Je sais pas. C'est mon joker. Vous pouvez la laisser comme ça. Je crois que je suis. Tolérante, peut-être. Je crois que c'est interdit de. Je crois que c'est interdit. De partir là maintenant. De quoi? De partir là maintenant. De partir là maintenant. Je crois que c'est interdit de ne pas porter son masque dans la rue. Très juste. Extrait de La Petite Dernière de Fatima Das, mais pas exactement du coup. Alors, je me trompe souvent de direction. Je me souviens des inconnus. J'ai déjà croisé plusieurs fois la même personne dans le même métro. J'ai déjà rêvé de cette personne. J'essaie de ne plus croire aux signes. J'essaie de ne plus voir des signes partout. Je crois que je suis superstitieuse. Je crois que c'est interdit de l'être. Ça, c'était le vrai texte de Fatima Das. Vous avez aimé l'interprétation qu'on a Grave, fait? ça me fait rire. Ça lui ressemble. Ah ouais. Oh mon Dieu. Merci. Bravo, en tout cas, Merci. j'étais ravie de vous avoir toutes les deux sur ce plateau. J'espère que vous avez... j'ai l'impression que vous avez accroché. Donc, on aura encore beaucoup de choses à se dire, mais voilà, faut se quitter. Fatima Das, votre premier roman, La Petite Dernière, il est déjà disponible aux éditions Notabilia. Il est là. Vous avez une idée de quand le prochain ou on va se... Tranquillement. On va attendre tranquillement. Pomme, votre album Les Failles Cachées est désormais disque d'or, on l'a dit tout à l'heure, bravo. Les Failles Cachées Halloween, édition qui sortira le 30 octobre prochain, est déjà disponible en précommande depuis le 9 octobre et vous serez en tournée à travers la France jusqu'à la fin de l'année. On vous retrouvera en concert à l'Olympia ou pas. On va voir. Le 23 et le 30 novembre. On va regarder le clip des oiseaux et après, surtout ne partez pas parce qu'on a une petite surprise pour vous. C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous qui avez suivi Play Livre. Et chose promise, chose due, on a une surprise pour vous. Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons, une rivière a oublié tes enfants et les enfants de tes enfants a oublié ton prénom et le chemin